Bonsoir à tous. Alors, je vous retrouve avec plaisir après un très bel été où j'ai bien profité de mes vacances. Je me suis pris 4 semaines de congé où j'ai fait un petit peu le tour de la France. Donc, je reprends aujourd'hui mes sessions en direct. Ça fera demain 1 an que j'ai commencé d'ailleurs. Et je suis très contente d'inviter aujourd'hui Estelle. Donc encore une fois, c'est pas un sujet relatif à l'immobilier parce que j'ai décidé depuis cet été d'élargir un petit peu les sujets que j'aborde. Et j'ai décidé d'inviter des personnes qui ont une entreprise, qui ont un beau projet de vie avec leur travail. Et j'ai invité donc Estelle, qui est présidente d'une association qui s'appelle Aimer Africa Style et qui aide à financer un orphelinat à Kinshasa, au Congo. Donc, elle va vous parler un peu de son expérience, de son parcours et comment elle peut aider, comment vous pouvez aider aussi et quel est son rôle dans cette association. Donc, je vais la faire rentrer dans mon studio. Voilà. Bonjour Bonjour, Estelle. bonjour tout le Tu monde. vas bien? Très bien. Et je remercie, déjà, je te remercie Sophie de m'avoir invitée. Et puis, je Oui. remercie Ben écoute, c'est un plaisir. les gens qui nous regardent. Oui, alors voilà, donc j'en profite pour dire, là je vois qu'il y a 2 personnes qui nous regardent, donc si vous nous regardez, ben, vous pouvez donner dans le chat, indiquer vos noms. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser et j'essaierai de ne pas oublier de regarder le chat pour transmettre vos questions. Voilà, je te laisse te présenter, Estelle. Comment t'es arrivée, voilà, de raconter un petit peu ton histoire, ton parcours, comment tu en es arrivé à faire de l'humanitaire et à t'investir autant dans cette association. D'accord. Moi, j'ai déjà un master en coopération internationale et planification éducative. Et j'étais pendant 20 ans coordinatrice pédagogique. Et à côté de ça, je suis devenue donc en 1997 présidente d'une association humanitaire qui s'appelle Aider Aimer Africa Style. Mhm. Pourquoi? Et parce que mon mari et moi sommes parents adoptifs. Nous avons adopté une petite fille à Kinshasa en 2016. Et avec d'autres parents adoptifs, on a décidé d'aider l'orphelinat dans lequel nos enfants ont vécu. Voilà. D'accord. Euh, la directrice de l'orphelinat est une femme formidable, très très altruiste, et elle est styliste. Au départ, d'ailleurs, elle ne devait pas être directrice d'orphelinat, mais des enfants se sont greffés à son association de couture et ils ont grandi là. Et on a vu ce qu'elle faisait, qu'elle avait des doigts en or. Et on a vu aussi que les enfants grandissaient dans un endroit presque insalubre, très petit, dans des conditions précaires. Donc on s'est dit qu'on pouvait monter une association en France pour, Mhm. d'une part, vendre l'artisanat en wax qu'elle fait, et d'autre part, récolter des dons par des particuliers ou des mécènes. Voilà, donc j'ai créé donc cette association avec d'autres parents adoptifs Mhm. je vous ai dit une bêtise, en 2017. En 2017. D'accord. Et, et puis là, j'ai décidé, avec les membres du bureau, de m'investir encore plus, créer des parrainages d'enfants, faire plus de ventes caritatives, chercher plus de donateurs. Voilà, parce on a de jolis projets. D'accord. Bon, ben, tu vas nous expliquer tout ça. Donc, en effet, quels sont ces différents projets ou Alors, quels ont été déjà les projets, qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé, cette association, et qu'est-ce que vous envisagez de faire dans l'avenir? Alors, le grand changement depuis que l'orphelinat Aimé Africa Style est aidé par notre association, on a juste ajouté aider, parce que Oui, l'orphelinat s'appelle déjà Aimé Africa Style. Aimé oui, du nom d'Aimé, la directrice de l'orphelinat. oui. Et donc, on a acheté un terrain agricole et piscicole, en fait, à Tikut, qui est en province au sud de Kinshasa. Comment Donc, vous avez réussi à l'acheter, ce terrain? Avec grâce quelle aux fonds? dons et aux ventes, grâce à l'argent des donateurs, et Oui, des ventes d'artisanat que Aimé fabrique. d'accord.
Et donc, grâce à ce terrain, il y a des denrées, hein, il y a des fruits, des légumes, il y a du poisson. Donc ça, c'est formidable. Mm. On a participé aussi un petit peu à l'achat d'un terrain à Kinshasa même, où on voudrait construire un orphelinat et un forage. Et surtout, au quotidien, il y a eu un grand, grand changement parce que les enfants ont leur ration alimentaire quotidienne. Ils sont tous scolarisés. Et si un enfant est malade, eh ben, elle peut l'emmener chez le pédiatre, à l'hôpital. Voilà. Donc ça, c'est D'accord. vraiment un grand changement. Un grand Parce que changement. ce changement-là où tu dis que les enfants maintenant sont scolarisés et sont nourris, ça date d'il y a combien de temps? Enfin, Alors, on va dire 2018. Ouais, d'accord, 2018, à peu près. Mm. d'accord. Donc cette association, elle a été créée en 2017, tu dis. 2017, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc c'est Oui, grâce à cette association que vous avez pu mettre en place des conditions moins insalubres pour ces enfants et faire en sorte qu'ils soient tous scolarisés. complètement. Parce que c'est vrai que souvent, pour les associations, enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, avec les scandales qu'on a pu entendre parfois sur des... Enfin voilà, moi en tant que... À titre personnel, j'ai connu par exemple une personne qui était... enfin bon, désolé, je parle de ce sujet alors que c'était pas du tout prévu, mais ça me vient à l'esprit. Une personne qui était dans l'humanitaire en Afrique, et il s'est avéré que, d'ailleurs ça avait défrayé la chronique, que ce prêtre qui était... donc, qui consacrait sa vie aux enfants. Mes parents avaient donné de l'argent pour cette association. Et ben, ce prêtre, en fait, c'était un pédophile. Alors, bon, j'aborde le sujet, mais on a toujours, c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai fait venir, parce que moi j'ai bien senti quand je t'ai rencontré que ta cause était complètement honnête et voilà, et que c'est très sain. Et que si on donne de l'argent, si on aide cette association, c'est pour une bonne cause et qu'il n'y a pas de loup derrière. Mais je pense que Non, ça, c'est important en effet parce que voilà, je non, pense non, on que est des parents adoptifs équilibrés et ouais, sur ouais, place aimés et une femme vraiment altruiste qui donne sa ouais, vie aux enfants. Voilà, c'est juste. voilà. Et on a besoin de, lorsqu'on donne pour une association, de savoir comment est utilisé l'argent et à quoi ça sert. Donc Voilà, c'est bah, ça le but c'est de vraiment ce ça. C'est live. vraiment en premier pour le loyer de l'orphelinat, c'est 200 $ par mois. C'est tout petit, hein, il doit y avoir 60 mètres carrés environ à l'intérieur. Il y a une petite cour extérieure. Mais bon, c'est Kinshasa et voilà, c'est 200 $ par Ouais, mois. Le reste, c'est pour payer l'école d'accord. qui n'est pas gratuite, pas du tout. Oui, Les oui, transports scolaires, les fournitures scolaires, et puis la ration alimentaire, parce qu'il y a 26 enfants. Donc, il faut les oui, nourrir, il faut aller acheter de l'eau potable, sinon marcher un long moment pour aller au puits. Voilà, voilà, c'est pour ça l'argent. Donc, et l'école puis n'est pas gratuite. non. Alors, depuis l'année dernière, elle a toujours été payante et depuis l'année dernière, elle est censée être gratuite, Oui, mais les professeurs ne sont pas payés. Donc, d'accord. finalement, ils demandent quand même de l'argent. Eh ben oui, C'est pas gratuit. oui, C'est pas bien gratuit. sûr, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous envisagez comme nouveau projet, enfin, ou évolution? On va continuer, bien sûr. La priorité, c'est qu'ils soient nourris, scolarisés, soignés. Et Hum, sinon, le grand projet, c'est de construire sur le nouveau terrain à Kinshasa. hum, Euh, c'est de construire un orphelinat, un vrai, donc il n'y aurait plus de loyer à payer. oui, Les enfants ne seraient pas quatre par lit. Voilà, ça, c'est vraiment tout petit où ils sont. Donc, on voudrait construire un orphelinat avec au rez-de-chaussée un atelier de couture pour qu'Aimé oui, puisse coudre et puis continuer de former des personnes à la couture et au stylisme, avec même un petit commerce pour qu'elles puissent vendre sur place. Donc ça serait au oui, rez-de-chaussée, puis à l'étage des dortoirs, des sanitaires. On aimerait bien une cuisine, parce que c'est vrai que pour oui, l'instant, ils cuisinent dehors, ils cuisinent à l'extérieur, ils font chauffer hum, à l'extérieur. Voilà. hum. Des sanitaires, là c'est pareil, les sanitaires sont à l'extérieur, voilà, il y a deux WC pour tout le monde. Ouais, ça Euh, prend du temps tout ça. voilà, donc Et puis ça, c'est la faire beaucoup construction de la d'argent. famille.
Oui, ça prend du temps, de l'argent et c'est notre objectif. Donc, on met de Et les- côté, déclaration alimentaire est payée, l'école, les soins, hop, le reste c'est économique pour pouvoir construire l'orphelinat. Et un forage aussi sur le terrain, déjà pour l'eau potable, Oui, puis aussi pour la construction. Parce que sinon, il faut aller ah chercher oui, de l'eau, faire venir de l'eau, c'est assez compliqué. d'accord. Il faut Les d'abord. enfants, excuse-moi, je te coupe. Les enfants, ils participeraient à cette construction? Non, ils ne travaillent Ou pas. comment? Non. Pardon? Non, les Non, enfants ne travaillent pas, je pense pas. d'accord. Après, Ah je ben sais pas oui, ils si sont à l'école. Non, ils non, sont à mais l'école, exactement, ils sont à ouais, l'école, oui, ils ne oui, travaillent pas, les enfants. ouais. Ils ont quel âge ça va de quel âge à quel âge, les enfants? Il y en a 26, tu m'as dit? Ouais, la plus petite, c'est bébé Cathy, qui s'appelle Cathy, parce que notre vice-présidente, qui est maman adoptive aussi à Lyon, s'appelle Cathy. Et D'accord, elle est arrivée à Pâques, elle devait avoir 2, 3 semaines. Donc voilà, elle a quelques mois. d'accord, Après, on a la petite Aimée et la petite Estelle qui ont 3 ans, qui vont rentrer en d'accord, maternelle. oui, Et après, il y a un petit garçon qui a 4 ans. Et voilà, après, c'est échelonné de 6 ans à 18 ans. d'accord. Alors comment ça fonctionne le financement de cet orphelinat? Déjà, si tu peux expliquer, et puis après on abordera comment on peut aider, de quelle manière on peut aider. Alors, l'orphelinat est privé, donc Aimée n'a aucune aide sur place. J'allais même dire au contraire, parce que lorsque l'assistant social lui amène un enfant abandonné, c'est à elle de payer, voilà, d'avoir des frais pour toute la paperasserie, tous les formulaires. Par exemple, il y a une formule, la petite aînée, qui a été retrouvée dans un caniveau. Et c'est elle qui a dû payer les documentaires à la télé pour essayer de retrouver les parents, les proches de la petite aînée. Donc voilà, donc, il n'est pas financé sur place. Et nous, notre association, on arrive à envoyer de l'argent à Aimée grâce aux dons des particuliers. Il faut Mhm, savoir que c'est défiscalisable à 75%. mhm, Donc voilà, si par exemple vous donnez 100 euros de temps en temps, ça devient 25 euros. Euh, oui, on peut faire des dons ponctuels, on peut faire des dons mensuels. Vous pouvez donner 10 euros par mois, ça devient à 2,50 € mm, finalement. mm, Donc voilà, c'est des dons des particuliers. Là, on va essayer de toucher le mécénat d'entreprise. Donc là, c'est défiscalisé à 60%. Donc une entreprise qui souhaite aider l'orphelinat est défiscalisée. Et, euh, et puis bon, je vous ai parlé de la vente, des ventes caritatives avec l'artisanat que crée Aimé. Donc le mhm, don des particuliers, des entreprises, les ventes caritatives. Et puis tout nouveau, cette année, on a mis en place le parrainage. Donc on a déjà 2 enfants qui sont parrainés. mhm. Donc, notre première marraine s'appelle Béatrice. On ne la connaissait pas du tout et c'est de bouche à oreille qu'elle a eu vent de notre association et elle Comment a tellement. Pardon. Non, j'allais juste dire qu'elle a tellement eu d'émotions parce que pour la première rencontre avec sa filleule, on a fait une vidéo et elle a oui, tellement eu d'émotions, elle s'est tellement investie que maintenant elle est devenue secrétaire de l'association. Voilà. faudrait la faire venir peut-être si on n'a pas le temps de parce que bon on verra en fonction du temps qui nous reste, mais c'est vrai que c'est un sujet, je pense que tu as beaucoup de choses à dire et peut-être qu'il faudra faire une deuxième session et on pourrait la faire venir pour qu'elle témoigne peut-être. Bon, on verra. Euh, Juste J'avais pour une... parler du parrainage, donc Oui. le parrainage, on a décidé de faire plusieurs options en fait. C'est-à-dire un parrainage juste pour l'école, donc le parrainage scolaire, et après déduction fiscale, ça revient à 9 euros par mois. Un Mhm, parrainage à la vie quotidienne, donc pour la ration alimentaire, participer au prix du logement, à la santé, mais c'est pareil, ça revient à 9 euros par mois. Ou le mhm, parrainage complet qui revient à 18 euros par mois, donc après déduction fiscale. Voilà, donc Béatrice a décidé de parrainer seule après un parrainage complet. Mais j'ai 2 amies, par exemple, qui ont parrainé une petite, elles se sont mises ensemble. Et mhm, là, on a un troisième parrainage en cours. C'est la coiffeuse de notre vice-présidente, Cathy, à Lyon. Ils vont parrainer à 3, elle, son frère et sa sœur.
Donc, D'accord. voilà, parrainer le même enfant, mais à 3 personnes proches. Voilà, D'accord. c'est des Com- possibilités. comment se fait le choix? Comment ça se passe? Parce que tout ça, ça se fait à distance. Alors, Pour le- par exemple, Béatrice, elle m'a dit qu'elle voulait une petite fille de 2 ans, 3 ans. Donc, il y en avait deux. Je lui ai parlé du chemin de vie des deux enfants. Et elle a choisi. Et Annabelle et Cécile, mes deuxièmes marraines, elles ont craqué sur la petite Estelle. Voilà, pareil, elle voulait une petite fille. Et Mhm. là, le troisième enfant, donc, qui va être parrainé par la coiffeuse de Cathy, Mhm. elle une petite fille d'environ 8 ans parce que c'est l'âge de sa nièce et elle trouvait ça très chouette que sa Ah, nièce et la petite fille puissent correspondre. Donc, oui, je viens de proposer deux enfants. La d'accord. petite gentille qui a 9 ans et une autre petite fille, Juliana, qui a Oui, 7 ans, avec leur parcours de vie, leurs photos, et puis elles choisiront. Donc voilà, d'accord. Donc, elles correspondent par WhatsApp ou comment ça se passe oui, c'est par WhatsApp. C'est par WhatsApp. Elles vont correspondre. Hein. Pour Oui, elles vont l'instant, c'est un correspondre. parrainage en D'accord. cours, hein. Mais oui, on fait tout par WhatsApp. Pour aimer, c'est plus facile WhatsApp. Bah oui, Vraiment, même pour on m'envoie voir, des photos, elle m'envoie des entendre la vidéos. voix, ouais, C'est et puis plus facile. pour voir le visage, ouais. J'aimerais bien que tu montres les créations que fait Aimé, Bien un sûr. petit peu que tu montres. Parce que Alors, moi, je vais. j'ai commandé donc c'est un autre moyen d'aider l'orphelinat, c'est Il y a d'acheter 3 en moyens. ligne. Oui, Oui, il y a 3 moyens, donc les dons, le parrainage et l'achat de l'artisanat. Donc, effectivement, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, on a une page Facebook qui s'appelle Aimer Africa Style. Voilà, on a une ouais, page normalement, Facebook. c'est dans le bandeau du bas. On va voir si ça défile Oui, comme il faut. Oui, mm, c'est correct. Et oui, donc, on met des photos des articles qu'on reçoit, parce que tout le oui. monde peut pas se déplacer à une borne caritative. Voilà, donc on met des photos et puis on envoie l'artisanat par Mondial Relais. Donc Donc, voilà, ils sont. on est sûr que que c'est fait main et que ce sont des pièces uniques. Ah oui, c'est sûr. Oui, oui, souvent on me dit ah, j'aimerais bien ce sac. Bah oui, mais il est plus disponible. Hein. Et oui, il Eh n'y en oui. a qu'un. Voilà, tout à fait. Et c'est fait par Aimé, puis aussi des personnes en difficulté, quelle forme à la couture. Nous, quand on est allé sur place avec mon mari pour chercher notre fille, on a vu Papa Jean, et Papa Jean, il travaille encore, et c'est un monsieur handicapé qu'elle a formé. Il Mm, travaille encore avec une machine à coudre à pédale, il ne veut pas d'électrique. Voilà. Donc oui, il passe des heures pour faire leur sac et leur artisanat. ah oui, Je alors vais montre vous, un peu. je vais vous Ouais, montrer c'est des sacs en tissu du africain, wax. quoi. Enfin, de C'est style. du wax. Ouais. C'est joli. Voilà. Donc Vous êtes on a très. pas mal de modèles différents. Donc, Moi, j'ai acheté une sacoche. J'ai commandé une sacoche pour ordinateur qui, je crois, en elle train est d'arriver arrivée, en France. elle est Dans arrivée la- aujourd'hui à Paris. Elle a pris ah, elle est la arrivée aujourd'hui à Paris, donc je l'aurai bientôt. Elle a pris l'avion. Donc voilà, je vous montre différents sacs, donc différentes formes, différents Oui, tissus, donc oui. tous en wax. Des fois, ce sont des besaces, des grands sacs, des plus petits, des plus légers. Euh, Oui, et c'est vrai que les finitions, j'ai pu voir de près, c'est vraiment bien fait, quoi. On oui, voit que c'est. il y a toujours une pochette intérieure, voire deux. Oui, oui. Euh, voilà. Ouais, c'est joli. Et toi, tu portes une veste aussi Ah locale, oui, hein? ma veste, oui. C'est ma veste qu'Aimé m'avait faite. J'en ai plusieurs en fait avec des tissus différents et Oui, j'adore. Vraiment, on oui. porte ça avec tout, avec un jean, une jupe. Je suis fan. Et comment vous faites comment tu fais donc pour faire connaître tous ces articles? Donc bon, il y a une page Facebook, mais non, ce qui est indiqué, c'est un site ou la page Facebook? Non, Ah, pour il est l'instant, joli celui-là aussi. question finance. On aimerait bien faire un site vraiment. Oui, Et, pour l'instant, on n'en a pas. C'est question finance parce que, comme je disais, tout part dans la scolarité, les soins, la ration alimentaire, le loyer. Mais on voudrait faire un site. Voilà. oui, C'est, on espère. oui. Ça, c'est une trousse de toilette.
Ouais, c'est une prise de toilette et je trouve ça super pratique parce qu'il y a un côté transparent, donc on voit ce qu'on y met. Mm. Là, il y a aussi à Vanity, à l'entrée, à l'entrée des rônes, des ovales, des rectangulaires, différentes formes, différentes tailles, avec Mm. toujours des pochettes à l'intérieur. Il y a des trousses pour l'école aussi. Alors là, j'en ai une cinquantaine avec plein de tissus. C'est vraiment chouette. Et Mm. j'en profite pour dire que je vais faire une vente ce dimanche à Venelle. Ah, Donc, je l'ai annoncé sur la page Facebook avec le plan. d'accord. Oui, C'est deux autres associations qui font une fête dimanche en plein air oui. et j'y suis invitée. Voilà, donc Donc ça, bah, il faudra indiquer ça où ça se passe où à Venelle. vraiment, j'ai mis le plan sur la page Facebook. D'accord. Ok. C'est tout près de la sortie d'autoroute. Vous sortez de l'autoroute D'accord. et vous mettez sur le parking covoiturage à droite. Après, il y a 200 mètres de promenade dans les champs et on arrive. Bon, bah, j'essaierai de faire un tour. Dis-moi, tu n'as pas dit combien de paires. Ah oui, ça, c'est des petites robes Oui, mignonnes. les petites robes, hein, des petites Oui, robes. ça. Ouais. Non, bah tiens, ça, c'est pas la tienne, mais voilà, étui à Ah oui, ordinateur. ma pochette. On a différentes Ordinateur. tailles. Ça peut être fait sur mesure aussi. Ouais. Donc, on peut faire sur mesure si vous avez un ordinateur très très grand. Et ça, c'est une nouveauté, j'adore. C'est pour mettre sur les vélos Ah ou oui, la les motos. trottinette, Hum, ouais, ou les motos, tout à fait. ouais, Tout à ouais. fait. Pareil, on a plusieurs coloris. Et puis après, il y a la décoration. Ah oui, c'est joli ça aussi. Ouais, Ouais. sympa. Ouais, Euh, D'autres objets décoratifs ouais, ouais. avec son bébé derrière. Ouais. J'adore. Ouais, c'est Voilà, les petits éléphants. Il y oui, a, il y a de quoi faire des cadeaux. ah oui, tout à fait, des Noël portes. aussi. Ça commence, je veux dire, ça c'est 4 euros par exemple, et tu as lunettes 5 Oui, euros, porte-monnaie, voilà, nos articles les plus chers, c'est vraiment les très grands sacs comme j'ai montré en premier avec 6 tissus différents, sont à 45 euros, mais sinon la ouais, plupart des ça sacs reste sont à 50 raisonnable. euros. Ouais. Voilà, des petits porte-clés aussi, Hum. Ouais, il y a plein de choses. il y a plein Vous de êtes, choses. vous êtes combien dans l'association finalement? Alors, donc mon mari et moi, la vice-présidente, son mari, un couple adoptif d'Alsace, donc la marraine qui est secrétaire, et un couple, la marraine de la petite Victoire, qui a été adoptée aussi, et son mari. Si j'oublie personne, j'espère, on est neuf D'accord. membres du bureau. Après, il y a des gens, voilà, on peut adhérer à l'association pour 20 euros par an. Donc, il y a Oui, des gens pour nous soutenir qui sont devenus membres, qui ont adhéré à l'asso. Voilà. d'accord. Ok. Qu'est-ce que je peux... Ah, il y a des bijoux aussi. Donc, avec la pochette assortie, des Ouais, bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles. Voilà. d'accord. Qui c'est qui les fait? C'est toujours Aimé qui les fait Non, parce que alors les bijoux, pareil, les petites poupées, les petits éléphants, les pirogues, c'est oui, la grand-mère de Eunice. Eunice, c'est une petite, enfin, elle a 17 ans maintenant, oui, qui est à l'orphelinat, et d'accord. c'est sa grand-mère qui les fait. D'accord. Eunice, c'est vraiment du textile. Du D'accord. textile. Ok. Ah, il y a des masques, évidemment. J'avais oublié les masques. Oui. Donc, on a pas mal. Ah bah oui. On a pas mal de masques avec des tissus différents Ouais. aussi, Ah, 4 euros d'accord. voilà. Donc Bon. tout ça c'est sur on peut voir ça Sur sur la page Facebook. Facebook, tout à fait, c'est D'accord. sur la page Facebook. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder? Je peux donner l'adresse mail de l'association, on ne l'a pas Oui. noté, c'est asso, aimer le verbe, hein, Attends, je peux la mettre dans la. Attends, je vais mettre dans le asso, t'as dit? ouais, asso aimer, Aimer, tout attaché. Ouais. IE, @gmail.com. Arobase gmail.com. Donc asso A après AIMER, hein, arobase gmail.com. C'est ça? Oui, donc si vous voulez me contacter,
De toute façon, sur la page Facebook, sur la première page, on a la brochure de l'association, il y a mon numéro de téléphone, voilà, on peut aussi… Ouais, je la remettrai, tu me l'avais envoyée, je la remettrai en photo en plus, voilà. éventuellement. Je ne sais pas si toi, tu as mis mon numéro de téléphone ou pas. Oui, ton Donc, numéro de téléphone, il y est, oui. bon, c'est parfait. Donc, si vous voulez parrainer un petit loulou, je vais vous montrer une vidéo, si vous voulez Ah bien, oui, qui a été faite ce matin par les enfants. Est-ce qu'on va bien alors voir? voilà, mets-toi là, ouais. Alors là, elle n'est pas partie. Ah ouais, c'est sympa. Bonjour, je me présente au nom de Culture qui n'a pas dormi. Merci pour votre aide. On mange bien, on étudie bien. On a besoin d'une maison appropriée. Merci pour votre soutien. Si on est malade, on nous amène à l'hôpital. Merci, notre orphelinat compte beaucoup sur vous. Voilà, c'est une Mais vidéo que j'ai reçue ce matin. Pour vous, en fait, j'ai demandé à Aimé de demander aux ouais, enfants de dire un petit mot. Donc, ouais. Adolphine qui raconte que, bah voilà, ils mangent bien, ils vont à l'école. Si on est malade, on Ils ont les l'air emmène. heureux. Ils ont Oui, l'air ils sont heureux, hein, heureux. Ils quand sont on les heureux. voit. J'ai Ouais. une autre petite vidéo, c'est Aimé. Je peux vous la Mm. montrer aussi, comme ça vous voyez Aimé, vous mettez un Ah, visage. c'était pas Aimé, là. Je pensais que c'était Aimé qu'on voyait. Non, c'est Adolphine, Ah oui, elle est grande, elle a 17 ans. Mais, ouais. alors, je vous montre, je vous dis rien, je vous montre. Montre-nous. Bonjour, c'est Émilie Nicolau, la responsable de Non, comme ça, oui, laisse comme ça. l'Esquine. Nous sommes à Kinshasa, sur l'avenue Dikima numéro 6. Vraiment, je suis très ravie de faire tout le monde dire vraiment merci. Merci pour votre soutien envers les enfants. Merci pour tout ce que vous faites qui nous permet à nourrir les enfants, de scolariser, de loger. Et surtout, je tiens à vous remercier pour ce projet de parrainage. Et j'espère que les enfants seront heureux. Chacun d'eux d'avoir un parrain ou une marraine. Je crois que ça doit être le bienvenu, le projet. Nous vous remercions. Je laisse la parole aux enfants qui se présentent. Chacun va vous dire. Je sais que c'est vraiment, ils sont très, très heureux de trouver un parrain et une marraine. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle, je suis très contente de voir. Bonjour, je m'appelle Adolphine. Je suis très contente d'avoir une marque. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle. On n'entend pas très bien quand même. Non, on n'entend pas très bien. Avoir un parrain. Bonjour, je m'appelle Eric Kamba. Je suis contente d'avoir un parrain et une marraine. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir tous les. Oui, on va arrêter. On va arrêter, mais Ouais, c'est sympa. on va arrêter. Mais c'est vrai que ce projet de parrainage, bah, surtout que maintenant, il y a déjà 2 puces qui sont parrainées, un 3e parrainage en cours. Ils ont tous envie d'avoir un parrain, une marraine, voilà, un lien, un référent à qui ils pourront écrire, à qui ils pourront envoyer des dessins, enfin, selon l'âge, selon le niveau, avec qui ils pourront faire une petite vidéo WhatsApp de temps en temps. Voilà, ils y tiennent et nous aussi. Alors bien sûr, hein, faut pas se mentir, c'est financier parce qu'on sait que grâce à ce parrainage, on est sûr de pouvoir continuer de payer l'école, de payer la ration alimentaire et tout. Mais c'est plus que ça, c'est le lien qu'il va y avoir entre cet enfant, cet adolescent et cet adulte. Et effectivement, je trouve chouette aussi ce projet, si on a soi-même des enfants, de trouver un enfant à l'orphelinat qui a plus ou moins le même âge pour que les enfants ensemble puissent correspondre. Je trouve ça voilà. Ça, on verra. Ouais, bah, écoute, bon, bah, moi je vais diffuser tout ça, enfin essayer de faire connaître aussi, de faire connaître cette association. Et puis bah, j'espère que
que ça pourra t'aider et je vais en parler. Je vais essayer de venir aussi à Venelle. Et puis, oui, en fait, c'est vraiment de bouche à oreille. Hein. Il faut que tu arrives à te faire connaître. Voilà, que les gens aient confiance. En effet, c'est important. Mais ces petites vidéos avec les enfants, c'est super. Ça montre tout de suite c'est réel. Moi, voilà. quand je vois, quand je les ai, parce qu'on fait quand même régulièrement des WhatsApp, ça me motive parce que des fois, c'est quand même difficile hein, de communiquer avec l'Afrique. On n'est pas. Voilà, c'est. Je demande un porte-monnaie de 10 sur 8, je reçois un 7 sur 6. Je demande de pochette à l'intérieur, il y en a une. Et des petites choses comme ça. Mais quand on fait ce WhatsApp et que ces enfants ils disent bonjour, maman Estelle, bon, bah, voilà, j'oublie tout, quoi. Et c'est hyper motivant. Pareil, quand je passe des heures et des heures à prendre des photos pour mettre sur la page Facebook, à faire les paquets. Mais c'est tellement motivant quand je vois que ils sont heureux. Voilà. Et tu y vas, pour terminer, tu y vas donc régulièrement, une fois par an ou enfin, non, alors j'y suis plus retournée depuis qu'on a adopté Maria en 2016. Le trajet coûte assez cher. Par contre, c'est vrai que Aimé tient à ce que les membres du bureau viennent pour inaugurer l'orphelinat quand il sera construit. Et je pense que c'est important. Voilà, là, on n'ira peut-être pas tous, mais si on peut être 2-3 à partir quand il y aura le fourrage et l'orphelinat construit, ce serait fait. Ok, super. Voilà. Et après, ça dépendra de l'expansion de l'association. Hein, si on peut se permettre de payer un billet une fois par an à un membre du bureau. Ça serait bien. Ok, super. Ben, écoute, je pense que les personnes qui regarderont en replay ce live auront une bonne idée de ton rôle et de comment ils peuvent t'aider. Et donc, il y a tes coordonnées. De toute façon, je vais tout mettre en dessous pour qu'ils puissent te joindre. Voilà, et puis si tu veux reparler, on va voir si on peut refaire venir, ou peut-être dans quelques mois, attendre un petit peu, et puis voilà, hein, refaire une petite communication. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sophie. De rien, c'était un plaisir de t'entendre, et puis à la prochaine, à bientôt. À la prochaine. Au revoir. Allez, au revoir. Ciao.